Nous pouvons parfois un peu idéaliser la vie chrétienne en pensant que si nous faisons le bien, si nous résistons à la tentation, si nous obéissons à Dieu et à sa parole, alors notre vie se passera bien. Pas de difficultés, aucune épreuve, des vies épanouies, pas ou peu de luttes, peu ou pas de larmes. Mais l'histoire de Joseph nous montre clairement que ce n'est pas vrai. La souffrance, les difficultés, les luttes, les larmes parfois font malheureusement partie de notre réalité sur planète Terre. Mais ce que nous apprend l'histoire de Joseph, c'est que même au milieu des souffrances et des épreuves de nos vies, c'est Dieu qui continue d'écrire l'histoire. Confiant dans le Dieu de l'histoire, on continue ce matin notre série sur la vie de Joseph. Vous pouvez prendre vos Bibles au premier livre de la Bible. Ceux qui n'ont pas une Bible, levez la main et l'équipe d'accueil va vous en prêter une avec joie. Donc Genèse, c'est le premier livre de la Bible et on va aller au chapitre 39 ce matin. On avait vu la dernière fois le chapitre 37 et on avait vu que Joseph était passé finalement d'une place de favori, le petit chouchou de la famille, à une place d'abandonné au fond d'une citerne. Et puis, après le chapitre 37, et avant que l'histoire de Joseph continue, on a un chapitre qui est surprenant, c'est le chapitre 38. Et dans le chapitre 38, on a l'impression d'avoir comme un cheveu sur la soupe. On se demande, qu'est-ce que vient faire cette histoire dans le récit de Joseph? Et pourtant, Genèse 38 va contribuer à nous apporter aussi et à appuyer aussi cette vérité que Dieu, au milieu des souffrances, des épreuves, et même au milieu du péché, à cause de notre péché, on voit que Dieu continue d'écrire l'histoire. Genèse 38, brièvement, raconte l'histoire de Judas et Tamar, un épisode surprenant qui met en lumière la grâce de Dieu malgré le péché. Cette histoire, je vous la résume. Judas, l'un des fils de Jacob, s'éloigne de sa famille et épouse une Cananéenne. Et ses deux fils, Er et Onan, qui naîtront de cette union, sont frappés par la justice divine en raison de leur méchanceté. Ils meurent. Tamar, veuve d'Er, est privée de son droit de descendance par Onan, le frère de son mari, qui refuse de remplir son devoir de ce qu'on appelle le lévirat à l'époque. Le lévirat, c'est l'obligation pour un homme, un frère, d'épouser la veuve de son frère pour lui donner une descendance, mais sans en tirer les avantages. Pas d'héritage de terrain, pas d'héritage des biens, etc. Juste pour donner une descendance aux défunts. Dans un acte plutôt audacieux, Tamar se déguise et trompe Judas pour obtenir une descendance, et de cette union naîtra Pérez et Zéra. Une histoire un peu sordide. Et pourtant, quand on lit encore une fois la généalogie de Matthieu, qui c'est qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus? On retrouve justement ces deux, Pérez et Zéra, qui sont inscrits dans la généalogie qui mènera jusqu'à Jésus-Christ. Un chapitre 38 pour venir souligner une nouvelle fois que Dieu est souverain, il règne sur tout ce qui se passe et qu'il accomplit son plan malgré le mal. Il accomplit ses plans malgré notre péché, malgré le péché commis ou le péché subi. Et tout ça oriente une nouvelle fois les projecteurs sur notre rédemption et sur notre restauration rendue possible par Jésus-Christ. Les chapitres 39 à 41 qu'on va parcourir un peu plus en détail ce matin nous racontent la suite de l'histoire de Joseph et nous parlent de la souffrance que l'on peut vivre même lorsque l'on pratique le bien.
Joseph résiste à la tentation, il pratique le bien, mais il va quand même finir par souffrir et se retrouver non plus au fond du citerne, mais au fond d'une prison. Confiant dans le Dieu de l'histoire, d'une citerne et d'une prison à une place de Premier ministre. Surprenant cette histoire. On va lire Genèse 39, on va parcourir un peu différents bouts, on ne va pas tout lire parce que ce serait trop long, mais on va quand même parcourir certains épisodes. On va lire d'abord Genèse 39, les versets 1 à 6. Rappelez-vous, Genèse 37, Joseph est vendu à des marchands d'esclaves, les Ismaélites, et puis il va se retrouver en Égypte, Joseph. Et donc là, on fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du roi, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une grande beauté. À son arrivée, on a Joseph donc qui est vendu à un maître qui s'appelle Potiphar, un chambellan du pharaon. C'est un homme qui est chargé d'un service particulier auprès du pharaon. Et Potiphar, lui, il a la charge de commander les gardes du pharaon. Et avec le temps, le texte nous dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec Joseph. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service, et qu'il avait établi comme intendant, nous dit le texte, sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Lorsqu'on lit cette histoire, et même d'ailleurs, même lorsqu'on lit certains récits dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, etc., on ne pense pas que cela s'est passé forcément en beaucoup de temps. Hein. Lorsqu'on le lit, on se dit, ah bah ça s'est tout de suite passé. Rappelez-vous, hein, Exode, c'est 40 chapitres, mais c'est 430 années quand même. Hein. C'est pas rien. Et là, pareil, la chronologie suggère qu'il y a eu entre le temps où Joseph est vendu comme à Potiphar et le temps où il devient intendant. La chronologie suggère qu'il y a eu entre 8 et 10 ans qui se soient écoulés. 8 à 10 ans où Joseph a dû certainement apprendre la langue et se faire progressivement une place dans une culture et un pays qu'il ne connaissait pas. Mais quelque chose qui est intéressant et important de souligner dans ce texte. L'Éternel fut avec Joseph. Retenez cette phrase. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Et la fin de cette courte partie que nous avons lue se termine par une information qui va ouvrir un autre épisode. Joseph était d'une grande beauté. Joseph était un beau gars, apparemment. Un BG, comme on dit. La suite de l'événement. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître, donc la femme de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu ?
Il avait beau en parler jour après jour à Joseph, elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Joseph est séduit par la femme de son patron, Potiphar, qui veut coucher avec lui, mais Joseph ne cède pas. Et ce qui le motive pour ne pas céder, ça n'est pas la peur des conséquences, ça n'est pas la peur forcément d'être démasqué, d'être découvert dans sa faute. Qu'est-ce qui le motive, nous dit le texte? Dieu. Remarquez au verset 10, comment ferais-je un aussi grand mal? Pas à Potiphar. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Joseph résiste à cause de sa profonde dévotion à Dieu. Et il démontre ainsi que son cœur n'est pas dirigé par le plaisir horizontal que l'on peut retrouver sur planète Terre, mais d'abord par la relation verticale qu'il entretient avec Dieu. La femme de Potiphar devient exaspérée devant les refus de Joseph. Et qu'est-ce qu'elle fait? La suite du texte nous le dit, verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes. Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers nous pour coucher avec moi, mais je me suis mis à crier très fort. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je crains, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Au retour de son mari, Potiphar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller lui raconter cette histoire. Et du coup, normal, Potiphar est en colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait emprisonner Joseph. Joseph passe d'une place d'intendant au fond d'une prison. Une nouvelle fois, remarquez ce qu'il y a dans le texte. À chaque fois que Joseph vit quelque chose de dur, d'injuste, le texte commence par toujours le même refrain. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu plus loin? Joseph resta là en prison, et qu'est-ce qu'il y a au verset 21? On retrouve ce refrain. L'Éternel fut avec Joseph. Et vous savez, on retrouve 4 fois cette expression dans ce chapitre. L'Éternel fut avec Joseph. Son maître vit que l'Éternel était avec lui en parlant de Potiphar. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Et là, dans nos têtes, ça résonne bizarrement. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis, mais attends, le gars, franchement, il a rien fait. Il a rien fait. Et l'Éternel est avec lui. Il se retrouve au fond d'une citerne. Après, il se retrouve esclave. Maintenant, il se retrouve en prison. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si Dieu est avec nous, alors on se dit, qui sera contre nous? Vous savez, on le dit souvent. Hein. Ouais, Dieu est avec nous, alors attends, il peut rien nous arriver, on va y aller, etc. Bah, Joseph vit des difficultés quand même assez atroces. Joseph, maltraité par ses frères, sa propre famille, vendu à des trafiquants d'esclaves, qui se retrouve employé dans un pays étranger, qui, malgré tout, respecte son employeur, qui ne cède pas à la tentation et qui pourtant fait face à une souffrance inimaginable. Dieu est avec Joseph, c'est une certitude, et pourtant il souffre. Dieu est avec Joseph, et pourtant c'est au milieu de la souffrance que Dieu fait prospérer Joseph. C'est quand même surprenant. Mais remarquez une chose dans ce texte, c'est que
Cette prospérité que Dieu donne à Joseph, elle profite à qui? Elle profite aux autres. Est-ce qu'elle profite à Joseph? Non, pas du tout. Elle ne profite pas à Joseph. Elle profite aux autres. C'est un truc de dingue quand même. Tu souffres et tu restes fidèle à Dieu et ta fidélité à Dieu profite aux autres, pas à toi. Et vous savez quoi? En lisant ça et en relisant ça, en préparant cette prédication, je me suis dit, mais c'est incroyable. On retrouve là un écho de ce que Dieu a fait comme promesse à Abraham, quelques chapitres avant. Qu'est-ce qu'il a promis à Abraham? Genèse 12, je rendrai ton nom grand, ok? Deviens donc une source de bénédiction. Pas pour lui, devient une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, en fait, je me dis, c'est incroyable. On est en train déjà de voir cette promesse que Dieu a faite à Abraham se mettre en route. Joseph est une bénédiction pour Potiphar. Joseph est une bénédiction pour la prison dans laquelle il se trouve maintenant. Et plus tard, Joseph sera une bénédiction pour l'Égypte et pour toutes les régions alentours. Joseph sera même plus tard une bénédiction pour sa propre famille. Et on le verra dans la dernière prédication sur cette série-là. Et on se rend compte finalement ici que la souffrance de Joseph a béni d'autres personnes autour de lui. Et là, franchement, on est en décalage complet, mais complet avec tout ce que l'on peut entendre dans tous les livres de psychologie moderne et dans même certains livres que l'on retrouve dans nos librairies chrétiennes. Pourtant, l'histoire de Joseph, est-ce qu'elle nous apprend est dans la Bible, la parole de Dieu. Et s'il se trouve dans la Bible, c'est que ces chapitres nous aident à réfléchir, je pense, à enrichir finalement notre compréhension de la souffrance d'une perspective biblique. Pourquoi est-ce que Joseph souffre? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Nous souffrons parce que nous vivons dans un monde déchu, corrompu par le péché, après la chute d'Adam et Ève. Ouais, ça, on le vit au quotidien. Nous pouvons aussi souffrir parce que nous péchons. Et que on retrouve dans la Bible beaucoup d'exemples de personnes qui souffrent à cause des conséquences de leur péché. Israël, le peuple, un veau d'or, 40 ans dans le désert. Moïse, en colère dans Nombre 20 et qui ne rentrera jamais dans le pays promis. Akan, dans la conquête du pays de Canaan, et qui, par sa désobéissance, a fait qu'il y ait les 36 uniques morts lors de cette invasion. David et Uri, Bathsheba, Salomon et ses femmes, on comprend clairement que le péché, notre péché, peut engendrer la souffrance. Mais alors qu'en est-il de Joseph? Qu'en est-il de Ruth? Qu'en est-il d'Abel? Qu'en est-il de Noé, de Job, de Daniel ou d'Esther? Ces personnes sont pécheresses, oui, mais on comprend en lisant leur histoire dans la Bible qu'elles souffrent, oui, et meurent même d'ailleurs comme Abel, mais pas à cause d'un péché particulier. Dans notre souffrance, nous regardons souvent à l'instant T. Pourquoi? Parce que notre souffrance, elle est tellement parfois intense, elle est tellement paralysante, elle envahit nos pensées et franchement, on n'arrive plus à voir autre chose que ça en fait. Elle nous submerge, elle nous tyrannise parfois et nous empêche de regarder aux promesses que Dieu nous fait. Parfois même, on n'y croit plus. On les connaît intellectuellement, ces promesses-là. Ces chants qu'on a chantés tout à l'heure, on sait tout ça. Mais quand on est dans le vif de la souffrance, franchement, je vous dis franchement, quand je suis dans le vif de la souffrance, ces promesses-là, je les connais par cœur. Mais j'ai du mal à me les approprier. J'arrive pas.
Dieu reste le Dieu de l'histoire et il accomplit toujours ses plans malgré notre souffrance, mais aussi malgré notre péché. C'est ce que le chapitre 38 nous apprend. Regardez la fin de l'histoire. Regardez la fin de l'histoire de Joseph, on la connaît. Regardez la fin de l'histoire de Job, on le connaît aussi. Regardez la fin de l'histoire de Ruth, on la connaît. Regardez la fin de l'histoire d'Esther, on la connaît aussi. Le tout mêlé à toutes les promesses de Dieu que nous connaissons et que nous avons dans la parole de Dieu ici. Tout ça, ça nous aide à nous rappeler finalement que la souffrance, bien que parfois très difficile, très douloureuse, elle est temporaire et qu'elle n'est pas la finalité. C'est là aussi que, franchement, le soutien des frères et des sœurs dans l'église locale est précieux. Non pas pour cultiver l'apitoiement sur soi, mais pour nous rappeler les uns les autres les promesses de Dieu dans notre souffrance. Dans notre souffrance, Dieu nous promet la paix. Dans notre souffrance, dans nos afflictions, Dieu nous promet la consolation. C'est tellement précieux d'avoir des frères et des sœurs qui, parfois, quand nous traversons des temps difficiles, sont juste là et nous rappellent ces promesses-là. Accroche-toi, persévère. Dieu prend soin de toi. La suite de l'histoire de Joseph va nous apprendre encore d'autres choses sur la souffrance. On va aborder les chapitres 40 et 41, où là, chose surprenante, c'est que Joseph va passer d'une place de prisonnier à une place de Premier ministre. C'est pas rien quand même. Premier ministre de l'Égypte, le pays le plus influent à cette époque, le plus puissant à cette époque. Hein. C'est pas rien. À cette époque, euh, vous savez, un des moyens pour se débarrasser des rois, parce qu'il y avait des luttes de pouvoir souvent dans ces régions-là, entre les rois qui voulaient conquérir. Et un des moyens pour pouvoir supprimer un roi, c'était pas forcément de l'attaquer avec une armée énorme, c'était de l'empoisonner. On les empoisonnait avec, dans la nourriture, dans ce qu'ils pouvaient boire, etc. Et donc, être empoisonné à cette époque, c'était la grande crainte des rois et des pharaons, avec la peur que l'un des serviteurs qui était autour dans la cour le tue par empoisonnement dans ce qu'il mangeait ou buvait. Et donc, pour se protéger, les rois, ils avaient ce qu'on appelle des chambellans. Hein, on l'a vu au début du chapitre 39. Hein. Des chambellans sont des hommes de confiance, vraiment des hommes de confiance qui sont au service du roi. Et donc c'est le cas de Pharaon avec le grand échanson. Le grand échanson, c'est celui qui est chargé des boissons. Et puis il y en a un autre qui s'appelle le grand panetier. Le grand panetier, c'est le boulanger en chef. Il s'occupe aussi des desserts à cette époque apparemment. Et donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est le pain, tout ce qu'on mange. Et donc, il a ces deux personnes-là qui sont à qui le roi, le pharaon, fait confiance pour être sûr de ne pas être empoisonné. Ça, c'était une petite introduction. Et maintenant, je vais lire le chapitre 40. Après ces événements, il arriva que l'échanson du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon, indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tous tristes.
Alors, il questionna les chambellans du pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître, et il leur dit: «Pourquoi avez-vous une mauvaise mine aujourd'hui?» Ils lui répondirent: «Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer.» Joseph leur dit: «N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve.» Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit: «Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du raisin, je les pressais. Je pris les raisins, je les pressais dans la coupe du pharaon et je mis la coupe dans la main du pharaon.» Joseph lui dit: «Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'étais enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis au cachot.» Le grand panetier, donc l'autre échanson, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph: «Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête.» Joseph répondit en ces termes: «Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair.» Sympa. Le 3e jour, jour anniversaire de la naissance du pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs, et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Daniel, ouais, c'est ça. Joseph se retrouve avec les 2 échansons en prison. Combien de temps ça fait qu'il est là, Joseph, en prison? Nous dit le texte. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est là, et franchement, je, je pense qu'il doit trouver le temps long. Je pense qu'il doit lutter contre le découragement et la tristesse de ce qu'il vit. Doit être de plus en plus difficile, franchement, à gérer. Je ne sais même pas comment il a fait pour tenir autant de temps. Parce qu'il n'est pas en liberté, et puis c'est pas les prisons qu'on a aujourd'hui, hein. Franchement, lorsque la souffrance est là, on a parfois envie de tout lâcher. On a parfois envie de tout abandonner. Et notre réaction dans la souffrance, elle peut vite s'enliser dans l'apitoiement ou le repli sur soi. Mais dans les 2 cas, souvent, la rancune finit par s'installer et par gangréner dans nos cœurs, pour finalement atteindre et abîmer toutes les sphères de nos vies, y compris nos relations autour de nous. Mais au milieu de la souffrance, Joseph demeure un exemple pour nous. Parce que sa réaction, elle est à l'opposé de ce que nous aurions tendance à faire. Pas d'apitoiement pour Joseph. Pas de repli sur soi pour Joseph. Joseph décide de faire du bien pour ceux qui sont autour de lui. Moi, quand je souffre, je vous dis franchement, j'ai pas envie de faire du bien autour de moi. Franchement, quand on est pris dans le nœud de la souffrance, on se replie et on n'a pas envie de faire de bien autour de soi. C'est pas ce qui nous vient naturellement. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, de dire bah fais du bien autour de toi. Et pourtant, c'est Jésus que nous voulons suivre.
Qu'est-ce qu'a fait Jésus alors qu'il était à l'agonie de la croix? Il s'est assuré auprès de ses amis disciples que les frères prennent soin de sa maman. Il est en train d'agoniser sur la croix, il dit, prenez soin de maman. Et qu'est-ce qu'il va dire nous concernant tous ceux qui étaient là en train d'assister au spectacle? Père, pardonne-leur. On imagine la scène. Et nous, on est appelés à suivre Jésus. On dit qu'on est disciples de Christ, qu'on marche à la suite de Jésus. Ça veut dire que même dans la souffrance, on est appelé à vivre comme Joseph vivait et de décider, malgré tout, avec l'aide de Dieu bien sûr, parce que seul on n'y arrivera pas, mais de faire le bien pour ceux qui sont autour de nous. Deuxième chose que Joseph décide, c'est de rendre toute la gloire à Dieu en gardant les yeux fixés sur Dieu. Il ne dit pas au chambellan, ouais, non mais moi, il y a Dieu avec moi, je vais vous interpréter les rêves, vous savez. Ah, moi, j'ai le don d'interprétation des rêves, pardon. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va orienter les regards des chambellans vers Dieu en disant c'est Dieu seul qui a l'explication de tout ça. Et c'est en Dieu seul que Joseph trouve la force finalement de rester intègre, y compris dans sa manière de gérer sa souffrance et faire du bien pour ceux qui sont autour de lui. Et finalement, la question à se poser, lorsque nous passons par des temps de souffrance, peut-être forts, intenses, c'est peut-être ton cas ce matin dans la salle, la première question à se poser, c'est pas pourquoi en un seul mot, P-O-U-R-Q-O-I, c'est pourquoi en deux mots, pour quoi entre points d'interrogation. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu, dans ce que je vis là, est en train de vouloir m'apprendre sur ce que je vis là? Qu'est-ce que Dieu veut peut-être sanctifier dans ma vie au travers de ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que Dieu veut peut-être transformer dans mon caractère dans ce que je vis là? Pourquoi en deux mots? Joseph, Joseph, il n'a pas eu un péché particulier là, mais rappelez-vous le début de l'histoire. Joseph, le petit dernier, le petit chouchou, le favori du papa, le plus beau vêtement, qui allait cafeter à son père tout ce que ses frères faisaient. Certainement un peu péteux, hein, le Joseph quand même, le petit-fils à papa. Mais Dieu est en train de le former. Au travers de la souffrance, Dieu transforme le caractère de Joseph. Il travaille à son humilité. Il travaille à son caractère. Mais Dieu n'agit pas contre Joseph. Dieu n'est pas en colère contre Joseph. Il agit comme ça pour nous former. Ou je dirais plutôt pour nous déformer. La colère de Dieu, vous savez, c'est Jésus qui l'a portée. Jamais, jamais nous souffrons à cause du mécontentement de Dieu à notre égard. Bien sûr que Dieu ne se réjouit pas de notre péché, évidemment, mais parce que Jésus a subi la colère de Dieu une fois pour toutes en portant notre péché, jamais, jamais, jamais nous ne souffrons à cause du mécontentement de Dieu à notre égard. Deux chambellans, deux rêves, et Joseph qui en donne l'explication. Et une promesse et un espoir oublié. Un des chambellans, où Joseph dit, rappelle-toi de moi quand même, hein, quand tu peux plaider ma cause, s'il te plaît, au Pharaon. Et le chambellan, qui trouve tout content libération et qui est restauré dans sa fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie Joseph, et Joseph, il reste au fond de la prison seul. Il a que ses yeux pour pleurer, hein. Mais 2 ans plus tard, 2 ans, alors qu'il est encore en prison, Joseph est appelé par le Pharaon, qui lui aussi fait des rêves.
et qui n'arrive pas à en trouver l'explication. Et Joseph, ah là, les chambellans se rappellent de Joseph qui avait donné les explications en prison. Ah, tiens, nous on connaît les faillots, franchement. Ah, je me rappelle Pharaon. Et ils appellent Joseph. Et la signification que Joseph donne de ses rêves au Pharaon satisfait le Pharaon. On va lire Genèse 41, les versets 37 à 46. Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et le Pharaon leur dit, pourriez-vous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est incroyable, ça transpire chez Joseph. Le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui venait au second derrière le sien et l'on criait devant lui, Abrek. C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, je suis le Pharaon, et sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Le Pharaon appela Joseph du nom de Tsanat Paena. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra prêtre d'On. Joseph sortit alors pour prendre autorité sur le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il présenta devant le Pharaon, roi d'Égypte. Il sortit de la présence du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Quel âge avait Joseph lorsqu'il a été jeté au fond de la citerne? 17 ans. Quel âge a Joseph lorsqu'il est nommé Premier ministre? 30 ans. Donc 30 moins 17, ça fait 13. 13 ans. 13 années de souffrance intense. Joseph devient Premier ministre, la deuxième personne la plus importante et influente de tout le pays d'Égypte. Et finalement, on comprend que Dieu a permis que Joseph soit jeté en prison. Pourquoi? Pour lui ouvrir les portes du palais auprès de Pharaon. Mais ça, nous, on le comprend combien de temps après? Nous, on le comprend tout de suite en lisant. Nous, on le comprend un chapitre après. Joseph l'a compris 13 ans après. Et la suite de l'histoire nous apprendra qu'il y a encore d'autres surprises en réserve. Et finalement, on comprend que quand Dieu a permis que Joseph soit jeté en prison, oui, pour lui ouvrir le palais de Pharaon, et quand nous souffrons, nous disons, mais pourquoi moi? Pourquoi ça? Dieu savait ce qu'il faisait avec Joseph. Dieu agissait pour sauver son peuple et les Égyptiens d'une terrible famine. Mais bien aimé, Dieu connaît les larmes que nous avons dans la souffrance. Dieu connaît tes larmes ce matin de ce que tu peux vivre. Parfois de secret, parce que des fois on n'ose pas trop en parler. Mais il sait ce que tu traverses. Rappelle-toi que nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. Dieu la connaît. Et il fait tout pour notre bien, même dans notre souffrance. Quand je dis on ne connaît pas la fin de l'histoire, c'est on connaît notre perspective d'éternité avec Dieu. Hein, mais la fin de ce que tu vis là, tu te dis, mais ça s'arrête quand ce truc? On ne connaît pas, nous, la fin. Dieu la connaît. Mais bien aimé, l'existence de la souffrance fait seulement du sens lorsque nous regardons à la croix de Jésus. Sur la croix, Jésus a pris sur lui nos péchés et reçu la justice de Dieu à notre place, en s'enfonçant dans les profondeurs de l'enfer et de l'abandon. Personne n'a jamais souffert autant que lui. Alors franchement, il est bien celui sur qui nous pouvons compter. Il est bien celui qui peut nous porter
dans les temps de larmes et de souffrance que nous pouvons connaître. Et un jour, la Bible nous dit que Jésus reviendra. Un jour, Jésus reviendra et la souffrance ne sera plus. Et à toi qui souffres, la Bible nous promet que nos souffrances terrestres temporaires se transformeront un jour en une joie éternelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où le péché sera définitivement anéanti, où le mal ne sera plus, là où toutes larmes seront essuyées. Nos souffrances cesseront pour toujours. Et en partageant ce repas de la Sainte Seine, c'est ça qu'on veut se rappeler ce matin. La souffrance cessera. Et on a hâte de ce jour-là où Jésus-Christ reviendra pour nous chercher ses élus.